Salut tout le monde et bienvenue à Deal avec, épisode numéro 19 avec mon grand chum, le politicien Pascal Bérubé, que je connaissais même avant qu'il se lance en politique. Quelques mois, en fait, avant qu'il se lance. Salut Chuck, comment ça va? Salut, ça va bien, toi? Et mon Dieu, qu'est-ce qui se passe? Pourquoi on est en Zoom? Là? Qu'est-ce qui se passe? Exactement, tout sonne comme ma mère qui me pose des questions. T'es où? Qu'est-ce que tu fais? Par aux étrangers. Exactement. Présentement, je suis à Lanzarote, dans les îles Canaries. C'est une des îles, je le dis, pour, à la surprise de personne, faire mon premier Ironman de l'année. Oui. C'est un camp d'entraînement, en fait, que je fais avec un groupe qui s'appelle Capital Triathlon. C'est un groupe de triathlon de la Ville de Québec. Fait que je trompe mon club qui s'appelle ASC. Alain Picard, mon coach, m'excuse. En fait, c'est un style de vie libertin que j'applique. Oui, hein, je vois ça. La course s'est rendue libertin. Exactement. Moi, je fais de l'échangisme avec les autres clubs de triathlon et là, moi, évidemment, on voulait taper des intros puis rattraper un peu nos vies. Fait que là, présentement, vous êtes... en fait, on est de soir parce qu'on a 4 heures de différence. Moi, il est 21h30. Je voulais faire ça dehors, mais c'est venteux ici, d'où le hoodie que je porte. Puis en même temps, je me dis de jour, je ne vais pas vous faire trop chier avec le décor spectaculaire, j'imagine. Parce que ça n'a pas de bon sens, man. Mais c'est tout un camp d'entraînement. C'est la première fois que physiquement, je suis aussi confronté. Pour vous donner un exemple, j'ai fait un camp avec la même gang il y a 4 ans à Majorque, en Espagne. Et j'étais dans le groupe A. Et maintenant, je suis dans le groupe C. Oh! Fait que il y a des astis de machines autour de moi. Et c'est beau à voir. Honnêtement, c'est intimidant. Où je vieillis, je ne sais pas. Et hier, pour la première fois pendant un entraînement, j'ai cassé. Après 20 km, le corps a lâché. J'ai reviré de bord. Fait que je suis rentré en boudin. Tu sais, c'est cute, un gars de 53 ans sur un vélo qui boude. C'est vraiment extraordinaire. Oui. Fait que, avec, avec, tu sais, t'as ton vécu, t'as aussi, on a tous un ego, un orgueil, donc j'imagine aussi que ça a dû travailler sur ton ego, ton orgueil. Non. Non, pas du tout. C'est sûr que non! En fait, c'est ce que ça a fait, c'est que ça m'a surtout un petit peu insécurisé parce que là, la compétition est dans 2 jours. Là, aujourd'hui, ça a bien été, là, je me suis repris. Puis c'est le fun, tu sais, je veux dire, honnêtement, il y a juste Francis Bachand puis Jocelyn Paris, qui sont 2 des coachs qui sont ici, que je connaissais. En fait, eux puis leur conjoint. Fait que là, c'est ça qui est le fun, là. J'ai rencontré plein de monde. J'ai mon nouveau chum Seb, qui est dans le groupe C, lui aussi. Mais si je peux dire, on est dans le groupe C, mais on est comme dans les bons du groupe C. Hein? Okay. Aucun égo dans mon affirmation. Non, c'est sûr, évidemment. Exact. Fait qu'on se motive tous les deux. Puis je l'appelle Seb. Je sais pas écoute, je sais qu'il habite à Sainte-Julie. C'est drôle. On rattrape nos vies par moment, mais de vivre ça. Puis écoute, c'est une île volcanique. En fait, c'est vraiment weird. Puis honnêtement, je sais pas quand est-ce qu'on va diffuser l'épisode. Je sais jamais. C'est Chuck qui m'en informe au fur et à mesure. Mais allez voir sur mon Instagram ou sur mon Facebook. Je vais le domper tellement de photos. Ici, c'est vraiment comme un mélange de... c'est comme si la planète Mars rencontrait l'univers du Seigneur des Anneaux. Oh boy! Fait que la science-fiction et du Tolkien mélangés ensemble. Écoute, c'est très... excusez-moi, c'est un peu indécent, là, c'est que je sois de même, si je suis en train de penser que... Non, mais c'est... Pour les gens qui nous écoutent en audio, là, ça vaut peut-être la peine d'aller sur YouTube, juste parce que... mais bon, qu'est-ce que tu veux? Et mais regarde mon setup, ça vous donne-tu une idée? Vous faire... Tu sais, c'est une bouteille d'eau avec un bol. Ben oui. Sur lequel je m'installe, mon casque. Exact. Devant mes bossales d'aujourd'hui, ma revue de baseball, oui. Sinon, ça serait pas... Puis des gars qui, malgré tout, me donnent des ampoules. D'accord. Non, c'est des études ampoules partout dans les mains, dans les pieds. Ça, c'est mon chandail sale de... Ah, il est pas super. Mais en fait, c'est tellement drôle, je vais vous confesser quelque chose, parce que quand j'en viens de courir, parce que souvent, après le vélo, on court en plus. Fait que, tu sais, soit je cours en chest, ou des fois, je mets un chandail dépendant. Puis quand je reviens, je saute dans l'eau avec mon linge pour le laver. Tu comprends? Oui. C'est quand même pas fou, mon affaire. Non. Mais forcément, qu'est-ce que tu penses? Je me fais regarder avec beaucoup de jugement. Ben non, je te le confirme. Je suis en train de dire. Puis là, ici. Puis là, évidemment, aujourd'hui, je suis allé faire. Parce que je ne devais pas traîner de produits. Je ne devais pas traîner des suppléments. Justement, des électrolytes en poudre, puis tout. Fait que je me suis acheté plein d'affaires. OK. Et ici, man,
Ils ont de la poêle éclairante, hostie, je triple là-dessus, man, c'est ma nouvelle poudre préférée. J'ai aucune idée de ce que Raised c'est. Je connais pas ce monde-là. Ouais, c'est des électrolytes, mais pour me passer tough et bon, j'arrête pas de dire que j'ai acheté de la poudre. Ben oui, Max a acheté de la poudre. Ben oui. Exact. Et tout ce qui craint. Bon, je me désolé pour le bordel. Ça, je l'ai fait de mon temps libre. Non, c'était là quand je suis arrivé. Mais, en fait, on devrait peut-être parler de l'épisode, en fait, ben oui, qu'on a tourné. On peut aussi mentionner que c'était une entrevue avec Charles à l'époque, avec Charles Deschamps, en fait, qui t'accompagnait cette fois-ci. C'était comment, justement, l'entrevue avec Pascal? Ben, Pascal, honnêtement, je veux le remercier parce que on avait fait ça, écoute, à quelques jours des élections. Et la raison qu'on le présente aujourd'hui, c'est que c'est quand même intemporel, puisqu'on parle pas forcément, pour ceux qui ne le savent pas, Pascal, évidemment, est un député du Parti québécois. Il a été chef par intérim pendant quand même un sacré bout. Moi, j'ai déjà posé la question pourquoi il n'a pas devenu pourquoi il n'a pas voulu devenir chef. Il nous en parle, son explication est vraiment extraordinaire. Moi, j'ai rencontré, et parenthèse, donc c'est ça, fait que Pascal a quand même accepté l'invitation, même si le podcast n'existait pas encore. On était dans les premiers essais. C'était pas un pilote, mais presque. On savait pas quand est-ce que ça allait sortir. On a tourné début octobre. Et la raison que j'ai pas peur de le présenter aujourd'hui, c'est comme je le répète, c'est intemporel. C'est vraiment plus la coulisse, en fait, les coulisses de la politique. Parce que moi, je me suis dans le temps, Pascal était ministre du tourisme, si je me trompe pas. Je veux pas dire de conneries. Et j'avais été le rejoindre à Québec, puis on avait été souper, puis on s'était promené, on avait été fumer des cigares, puis à l'époque, je prenais encore un petit verre, fait qu'on avait été, on avait bu raisonnablement pour une des rares fois dans ma vie. Il y a quelques occasions où ce que je peux dire que j'ai été raisonnable. Et de voir la coulisse, de voir comment que les députés interagissent entre eux autres à l'extérieur de l'arène de l'Assemblée nationale, on va l'appeler de même. Fait que le podcast est intéressant pour ça. Et il y a aussi une anecdote, je sais pas, je m'excuse aux gens qui nous écoutent. On a quand même enregistré en octobre, là, on est rendu au mois de mars. Et moi, l'anecdote, en fait, j'ai rencontré Pascal, je faisais la tournée Rosec et la tournée des petits théâtres. C'est une tournée d'été dans l'Est du Québec, ça le dit. En fait, ça le dit pas, je vous la fais. Pourquoi je dis que ça le dit? Comme si Rosec, tout le monde sait c'est quoi. Mais et à Matane, en plus, le théâtre est sur le bord de la mer, fait que puis après le show, en fait, en saluant les gens, tu sais, une espèce de rappel de babette tout le monde, j'ai dit, hey, nous autres, on se va pas dans un bar à soir, on fait trop beau, on va se faire un feu sur le bord de l'eau, ça vous tente de vous joindre à nous, vous êtes les bienvenus. Et comme de fait, il y a une vingtaine de personnes qui sont venues nous rejoindre, même une guitare à la main, tu sais, un vrai comme beau petit party de feu de camp dehors sur le bord de la mer, sur le bord du fleuve. Et Pascal est venu. Il s'est présenté à moi, puis on s'est mis à jaser, puis c'est là qu'il me parlait que il pensait que c'était dans sa politique et tout ça. Et c'est drôle parce qu'il était peut-être rendu minuit et demi, puis il m'a donné quelqu'un a dit « OK, on saute dans le fleuve », tout le monde allait se baigner. Pas tout nu, là, tu sais, mais moi, je me suis mis en bobette pour aller sauter dans le fleuve, qui est, même à cette année-là, à ce temps-là de l'année, est extrêmement froid. Et en sortant, je m'étais éloigné, puis j'avais enlevé mes sous-vêtements, puis je les avais accrochés après une branche pour qu'ils sèchent. Puis j'avais remis mes shorts par-dessus. Et c'est important parce que tu sais, en tournée, t'amènes le nombre suffisant de sous-vêtements pour ta tournée. Oui. Et là, on a vu notre autre feu pour jaser, puis à un moment donné, il y avait une femme qui était là, qui était complètement seule. Puis je me souviens encore, je l'entends crier « J'ai les bobettes de Maxime Martin! J'ai les bobettes de Maxime Martin! » Ça courait avec mes astis de bobettes. Ça va bien. Ben, tu dis, je l'ai dit, Chris, man, tes bobettes, le nombre de bobettes que t'as en tournée sont calculés. Mais là, en plus, Asti, écoute, elle voulait pas lâcher. Je suis en train, tu sais, le jeu de la corde, là, où est-ce que tu tires. Ouais, chacun avec tes boxers. Avec mes boxers. Mes fucking boxers, c'est à moi, je peux s'il vous plaît avoir mes bobettes, tu sais. Anyway, longue histoire courte, j'ai réussi par les avoir. Et depuis ce temps-là, je te niaise pas, c'est arrivé quand même il y a peu quoi, au-dessus de 15 ans. Depuis ce temps-là, quand je pars en tournée, j'amène toujours une paire de sous-vêtements supplémentaires en cas de n'importe quelle intempérie. C'est toujours un bon conseil. Y compris. On apprend, regarde, il y a plein de façons d'apprendre dans la vie. Et ça a pris quelqu'un qui vole mes bobettes. Pour que je n'apprenne jamais ça pour acquis. Ben, écoutez, tout le monde, encore une fois, on est tellement bons businessmen, moi puis Chuck, on a oublié de dire, ayez pas peur de vous abonner, évidemment, à la chaîne YouTube. Est-ce que le Patreon est lancé? Le Patreon
le Patreon est bien lancé et il y a plein de contenus supplémentaires qui sont déjà sur le Patreon. Donc, on vous invite à aller sur la page du Patreon et le lien est dans la description. Allez cliquer sur le lien dans la description. Vous allez pouvoir voir plein d'entrevues à l'avance qui sont déjà sorties. Fait que je m'excuse encore une fois du petit bordel. C'est à mes casses pendant la semaine. Wow. C'est ma maison aussi pendant ma semaine. Non, je m'en reviens pas avec mon espagnol. J'ai réussi à aller commander quelques repas. Parce que le problème, c'est quand eux autres me répondent, ils parlent tellement vite que des fois, je suis comme mais je m'en viens pas pire avec mon espagnol. Fait que de ma chambre bordélique à Lanzarote, dans les îles Canaries, profiter de cet épisode-là qui est complètement, mais juste extraordinaire avec Pascal Bérubé. Je sais que ça s'appelle Deal avec, on va brasser de la marde. C'est territorial, la politique. Tu fais plus de beatbox. J'ai jamais fait de beatbox. On-tu vraiment en train de parler de ça? OK. Le podcast à qui, finalement, cette affaire-là? OK, je suis seul, c'est correct. Non, c'est correct. J'invite des chums, là, fait que, tu sais, j'ai le goût de... Ding, 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 ding. Bienvenue dans mon monde, OK. Avant qu'on commence, tu m'as rappelé que ça fait 20 ans qu'on se connaît. On s'est rencontrés au mois d'août 2002. Ouais. Fait qu'on n'a pas fêté nos 20 ans. Ça vient de passer. Non, mais c'est vrai, Matane. écoute. Matane, pendant la tournée du Rosec, Ouais. je me souviens, pour ceux qui savent pas, tournée du Rosec, c'est des petits théâtres tournée de petits théâtres l'été au Québec. Des 100 places, 150, 200 maximum. Souvent sur le bord de l'eau. Et celui à Matane, d'ailleurs, j'oublie le nom, C'est le Barachois. Barachois, exact. Sur le bord du fleuve. Puis la raison pour laquelle on s'est rencontrés, c'est que t'es resté après. Puis il y a eu un feu en arrière. Ouais, mais nous autres, on disait, ça ne tente pas de sortir dans un bar à soir. C'est l'été, il fait beau, on est sur le bord du fleuve, on se fait un feu sur le bord de la plage. Fait que ça vous tente de venir prendre un verre avec nous autres. Et c'est la première fois qu'on s'est mis à jaser. Ouais. Et je me souviens, tu pensais entrer en politique. C'était pas mal déjà engagé parce que, pour les dates, le 25 août 2002, je deviens candidat du Parti québécois pour l'élection qui va arriver en 2003. Donc, j'étais dans le processus. Okay. Ça fait longtemps, Bernard Landry était premier ministre du Québec dans ce temps-là, puis j'étais revenu à Matane, j'étais à Montréal depuis des années. Un peu déboussolé aussi, parce que j'aimais beaucoup la vie à Montréal. Matane, c'était Ouais, mais ma moi, dès le ville. début, j'ai senti ton attachement à ta région, là. Oui. Tu parlais de ce coin-là, parce que je me souviens, on était assis sur le bord du feu, puis tu sais, on apprenait à se connaître. Puis je sentais ta passion, dans ta décision. Tu vois, je semais le doute en me disant, tu y pensais, mais c'est vrai que t'étais sur le bord d'annoncer ta candidature. Ouais. C'est territorial, la politique. T'sais. Moi, j'aurais pas pu me présenter ailleurs qu'à Matane. Je viens de là, mes parents étaient vivants, étaient là encore. Puis j'habitais sur le plateau Mont-Royal. Je me serais pas vu. Ils me l'ont proposé candidat sur le plateau Mont-Royal. J'habitais Mont-Royal-Saint-Denis. T'avais besoin d'avoir la connexion avec l'endroit que t'allais Faut que ça ait un représenter. sens. Mais tu sais quoi? Puis c'est un peu un tabou en politique. T'as à peu près 40% des députés qui habitent pas leur comté au Québec. Mais c'est ce que j'allais dire, parce que c'est une Incroyable. décision stratégique comme un jeu d'échecs. Où est-ce que j'ai les chances de gagner? Tu sais, la politique, c'est deux choses. C'est le moment et le lieu. Tu peux te présenter à un bon moment, mais dans un mauvais comté. Si t'as les deux, tu vas te faire élire, à moins de causer une surprise énorme. Mais en même temps, il n'y a rien de plus territorial qu'un député. Tu représentes ton monde, tu vas à l'épicerie, tes rencontres, tu vis la même tempête de neige. Moi, je ne comprends pas pourquoi un député n'habite pas son comté. À un moment donné, j'avais réalisé qu'il y avait 5 ou 6 députés de l'Assemblée nationale qui habitaient à Outremont ou à Westmount. Il y avait juste un député. Tu sais, ça marche pas, là. Oh, ouais. Alors, moi, je pense que ça devrait être obligatoire. J'ai toujours pensé ça, à moins d'avoir une maudite bonne raison. Mais une fois que t'es élu, tu sais, il faut que t'habites avec ton monde. Pongue-toi un loft. Hey, moi, ma blonde elle habite dans Hochelaga, à Montréal. Ouais. Ça fait 10 ans qu'on est à distance. Ça aurait été beaucoup plus simple de dire, hey, je vais m'en venir à Montréal. Ben, c'est là que je suis député. On s'organise. Mais en fait, sais-tu quoi? Parce que, justement, je retourne à cette époque-là, en 2002, puis tu sais, on se parlait quand même assez souvent. Puis tu m'as un peu, à cette époque-là, réconcilié avec la politique. Parce que je sentais, encore une fois, ta transparence, ta sincérité. Moi, j'ai rencontré un gars qui voulait faire de la politique. Et j'ai l'impression que maintenant, ben des gens aboutissent en politique. Les politiciens de carrière qui ont cette volonté-là, cette passion-là. Puis je vais juste citer, je me souviens, Martin Petit m'avait dit, tu sais, on a à peu près le même âge aussi. La génération X, nous autres, on a vraiment été la première génération à être blasés par la politique. Tu sais, pas longtemps avant nous autres, c'était combien de soupers de famille qu'il y avait, on parle pas de politique, là, on veut pas que la marde pogne, tu sais, puis, ou ben sinon des bonhommes sur le balcon, en fumant leur clope, la pipe, tu sais, il y avait un côté très romantique, mais très passionné. Puis pas juste au niveau provincial, fédéral, mais même municipal, c'était vraiment... Puis j'ai l'impression que notre génération l'a délaissé. Puis j'imagine que pour quelqu'un comme toi, de reprendre le flambeau, de dire, OK, j'ai quand même une génération, pas juste un comté, mais, tu sais, avoir une voix nouvelle et jeune,
Et moi, je t'ai dit, je te voyais aller, puis j'ai fait, OK, il y en a encore des vrais. Puis je dis pas ça parce qu'on est des chums. Je suis pas en train de faire une espèce de pitch de vente je comprends. québécois. Ben, Tu sais que c'est sincère. D'ailleurs, on est encore amis depuis ce temps-là. C'est post-référendaire. Quand tu te présentes après, en fait, une génération qui a voté au référendum de 95. Étais-tu au Manitoba dans ce temps-là? Non, j'étais ici. OK. J'ai pensé à ça en m'en venant tantôt parce que ça donne un autre rapport aussi au Québec d'avoir été longtemps à l'extérieur. D'avoir été candidat après, c'est spécial parce que les gens diraient pourquoi ça marcherait. D'ailleurs, tu avais un sketch dans ton show qui, moi, m'a ébranlé. Parce qu'à un moment donné, tu parles de politique, puis tu dis, écoutez, là, tu dis bon pour l'indépendance, la souveraineté. Si René Lévesque l'a pas fait, personne va le faire. Tu as dit ça dans ton show. Moi, j'ai fait comme, aïe aïe, c'est la première fois que quelqu'un me le met comme ça d'en face. C'est fort. Et c'était une phrase, je sais pas si ça faisait partie parfois de l'impro, non, c'était un bout de numéro parce que je le croyais vraiment. Écoute, ça m'a ébranlé. Est-ce que tu crois que c'est possible l'indépendance du Québec, mettons, sans un retour de l'Holocaust? Je pense qu'il y a des événements qui peuvent survenir qu'on ne soupçonne pas. Et les événements créent les situations, beaucoup plus que les individus. Moi, je crois pas aux sauveurs en politique. Souvent, on a voulu avoir ça au Parti québécois. Puis cette année, c'est le 100e anniversaire de René Lévesque. Fait qu'on l'a fêté de toutes les façons possibles. Mais quiconque a connu René Lévesque, moi, là, la directrice de cabinet du chef du Parti québécois s'appelle France Alliot, c'est sa nièce. Sa mère, là, c'est la sœur de René Lévesque. Elle m'en parle de Lévesque comme elle l'a vu. Lévesque, il a été adoré, il était plein de doutes, il y a eu une période sombre. À la fin, ça allait pas bien du tout. Même avant de se faire élire en 1976, Claude Charron disait que c'était du stock fini. Je veux dire, la politique, c'est très ingrat. Puis là, on garde une part de lumière, mais c'était très difficile. Alors, même les sauveurs ont eu ça tough. Mais c'est sûr. T'sais, honnêtement, parce que c'est l'autre, parce que moi, quand je te disais souvent, quand t'étais chef par intérim, je me disais, pourquoi tu te lances pas pour devenir le chef officiel? La grande question. Ouais, hein? Mais jamais ta réponse. Je vais même répondre pour toi. Tu me disais, parce que moi, j'ai le goût de faire de politique toute ma vie. Si t'es chef, t'as un temps limité. Ah. Ben, la question en revient tout le temps, puis plus ça avançait, plus c'était malaisant, parce que j'ai été par intérim, mais quand tu viens par intérim, tu veux pas être chef. T'es en attendant. J'ai beaucoup aimé ça. Pourquoi je veux pas être chef? Parce que ça m'intéresse pas. J'ai pas besoin d'être en avant pour être utile. Je ne vois pas. C'est drôle parce que tous ceux qui rentrent en politique, ils disent « J'aimerais ça être ministre. Je serais probablement un meilleur chef qu'un tel. » Moi, non. Je l'ai été ministre, c'est correct. J'ai été chef parlementaire, c'est correct. Moi, député, je trouve ça... Pour moi, c'est prestigieux. Mais c'est pas une forme d'humilité parce que, tu sais, si on vient... Ben, ça moi, se quand vérifie. je dis l'affaire, c'est si ça n'a pas passé avec René, c'est parce que... Et je me souviens, j'étais TQ, puis je me souviens de voir des gens... Pleurer. Ben, c'est Mais des gens 40%. qui étaient- C'est un Oui, bac je sur l'ai le bol varié, chauve, mais là. depuis ce temps-là, quand est-ce que quelqu'un a été chercher le cœur des gens? Parce que même ceux qui l'aimaient pas avaient une certaine admiration quand Ça, même c'est pour vrai. sa démarche, tu comprends? Fait C'est que vrai. il y a eu de grands politiciens suite à lui, tu sais. Tu parles de Bernard Landry. Ben, Lucien Bouchard a amené Exact, le un autre oui. exemple, mais c'est pas le même charisme, là. Ben, Lucien Bouchard, avec Jacques Parizeau, a amené le oui en 95 à 30 000 votes d'un pays. Puis Lucien Bouchard, ce qui est particulier, c'est qu'il y a beaucoup d'indépendantistes qui disent « Ah, Lucien, puis là, il est à droite, il y a des valeurs conservatrices, puis ils ont arrêté de le soutenir. » Moi, j'ai jamais arrêté. Une histoire comme ça, quand j'étais ministre, personne n'allait le voir, Lucien. Moi, un après-midi, je le connaissais pas tant que ça. Il sort un livre, ça s'appelle « Lettre à un jeune politicien ». Il y a un bureau d'avocat, lui. J'écris à son adjoint. Je peux aller le rencontrer, faire signer mon livre. Je pensais rester là 15 minutes. Je passais l'après-midi là. Il a amené du vin, d'autres avocats. On a parlé de politique. C'est impressionnant, Lucien Bouchard. Et depuis ce temps-là, on se parle souvent. Puis on s'écrit. Puis quand il y a des situations qui arrivent, comme il y a eu un peu un scandale avec l'activité d'hommage à René Lévesque, où le chef du PQ n'était pas invité, puis là, bon, ça a brassé. Moi, je l'ai appelé, puis j'ai dit, on va arranger ça pour que ça se passe bien. Ça, c'est une affaire qui est importante dans la politique, c'est parler à tout le monde, puis entretenir des liens sincères. Puis pas tout le temps nécessairement juste dans notre parti politique. Non, parce que je vais te raconter une anecdote après que j'oublierai jamais. Ah oui? Tu veux que j'aille tout de suite? Vas-y. T'es ministre, d'ailleurs, à l'époque. Et je me souviens, t'avais un bodyguard. Avec un Glock. Ouais, exactement. Avec un qui était assis gun. qui était assis au bar et je me souviens, c'était une période où écoute, tu venais d'être élu ministre, il y avait beaucoup de fierté. 2012. Puis je me suis non, fait que je rejoins Pascal. Attends, le ministre du Tourisme, Tous les ministres. Ça, c'est une affaire, Charles. Écoute bien ça. Hey, il y a des gens qui sont peut-être pas contents du dépliant qui a été fait par rapport à leur région et qui veulent se venger d'une façon. Le premier ministre ou la première ministre, Sûreté du Québec. Il y a beaucoup de monde. Tous les ministres, il y a un constable spécial du ministère de la Sécurité publique, armée, garde du corps,
voiture de fonction avec le police pack dessus en permanence. Il y en a 2. Il y a une garde partagée. Tous les mercredis, ils changent de ministre. Mais à Ottawa, il n'y en a pas. Au Québec, il y en a pas comme Zaïse. Alors, ça fait des décennies que c'est comme ça. Peut-être à cause de la crise d'octobre, peut-être à cause des événements 84 avec l'OTC. Mais c'est obligé. Alors, moi, la première chose, sans briser ton rythme d'anecdote, quand tu deviens ministre, la première des choses, tu n'as plus le droit de conduire. Alors là, il y a quelqu'un qui arrive, qui se présente, puis je m'appelle Frédéric Gourde, c'est le nom du vrai garde du corps, puis à partir de maintenant, vous ne conduisez plus, on se texte, puis on a un horaire. C'est une façon polie de dire, tu peux pas plus. Non, mais il y avait des avantages. Mais je me souviens, on a commencé, on était dans le Vieux-Québec, on a soupé un endroit, on était allé prendre un verre dans un autre endroit, on a fait comme 2-3 places. Puis, tu sais, tu croisais d'autres députés, évidemment, de d'autres partis. Puis moi, je reconnaissais pas toutes les faces, tu sais. Puis je te demandais tout le temps, c'est qui lui? Ah, libéral. Ah, et j'avais l'impression que j'étais dans les coulisses du monde de la lutte. Ou dans l'Assemblée nationale, il y avait cette espèce de show où tu t'envoies chier, où est-ce que tu te pointes du doigt, où est-ce que tu t'accuses constamment. Et là, tout d'un coup, j'avais du monde qui serrait la main. Hey, aujourd'hui, c'était le fun. Il y avait une espèce de... Je savais pas si c'était fausse ou sincère, parce que je me base sur ce que tu viens de dire. T'as pas le choix d'entretenir des liens. Et je le répète, sincère ou faux, avec les membres des autres partis. Moi, j'ai une blonde qui est dans l'univers médiatique, pour pas la nommer, Annie Soleil, qui est dans Salut Bonjour. J'ai beaucoup fréquenté ce milieu-là. Je trouve que ce milieu, ton milieu, c'est le contraire. Dans quel sens? Tout le monde s'aime en public. C'est plus tough après. Il y a des rivalités. Nous autres, nos rivalités sont publiques. C'est une vraie réponse de politique parce que tu as pris ce que je viens de dire et tu l'as revu contre... Non, mais je trouve que... Écoute, François Legault fait un hommage en chambre, c'est la fin de l'année. Là, il me rend hommage, il dit exactement ce que tu dis. Il dit, c'est comme à la lutte, on chicane, mais il dit, on s'aime comme des frères! J'adore l'imitation. Écoute, mais c'est vrai que ça reste, tu as des grandes amitiés, tu as plus d'affinité avec des gens de l'autre bord que des fois que des gens de ton équipe. Comme des fois, on dit on choisit pas sa famille, mais on choisit ses amis. C'est des gens dans ta famille, tu n'as pas vraiment d'affinité. Mais l'autre bord, tu développes des affinités. Il y en a des très célèbres. Lisa Froula, Louise Baudouin, c'est 2 meilleures amies, libérales, une péquiste. Louise Baudouin, qui est d'ailleurs ma voisine dans Charlevoix. Et François Legault, moi, ça a été mon patron. Mais c'est lui qui m'a donné ma première chance en politique en 2000. Tu sais, j'ai travaillé dans un cabinet politique, j'avais 25 ans. Moi, j'ai de la gratitude, j'ai du respect, j'oublierai jamais ça. Mais il y a aussi des avantages, des fois, quand tu essaies de faire passer un certain message, un certain projet, d'avoir des amis de l'autre bord. Du respect. Ils font... nos Olivier, nous autres, là, c'est... la presse fait un sondage à chaque année, anonyme, sur des catégories de députés. Meilleur parlementaire, meilleur orateur, puis tout ça. On s'entend qu'on était juste 7 péquistes, il y avait beaucoup de caquistes, fait que c'était plus dur pour nous de gagner. Moi, j'ai gagné meilleur parlementaire et meilleur orateur. Donc, je sais que l'autre bord, ils ont du respect pour moi. Je sais que quand j'appelle pour un dossier, ils me rappellent vite. Parce que, bon, ils me voient aller depuis longtemps, ils savent que je suis dur, mais je suis juste. Quand c'est fini, c'est fini. Quand c'est un bon coup, je le dis. Mais moi, je défends mon monde, là, sans arrêt. Puis je suis pas un peu heureux en politique. Tu sais, le monde qui dit, ouais, mais là, faut que tu fasses attention, sont au gouvernement. Mais non, ma critique va être dure et juste. Et quand tu parles de... Je pense qu'on est allé aux Sociétés Cigares. Je suis pas mal sûr que c'est là qu'on est allé. Oui, entièrement, je me souviens. Un endroit qui, autrefois, était le siège social de l'Union nationale de Maurice Duplessis. C'était le club Renaissance. Puis là, les bons Unions nationales allaient là. Puis t'as le Société Cigares. Les gens se parlent, puis ils prennent un verre ensemble. Puis tout ça, je veux dire, c'est pas un combat de MMA, là, tu sais. Non, mais ce que je veux dire, c'est qu'en même temps, des fois, je me dis... Tu sais, tel parti, mettons, justement, arrive avec un projet de loi, un projet X, Y, Z, puis ça le dit, t'es dans l'opposition, donc de par définition, t'es obligé de t'opposer. Mais juste des fois de dire, on n'aille pas l'idée, on peut-tu y rajouter un grain de sel? Ça arrive souvent. Tu sais, 90% des projets de loi sont adoptés à majorité, tu sais. Oui, parce que le gouvernement est majoritaire. Oui, mais l'opposition appuie aussi. Il y a vraiment des enjeux sur lesquels là, il n'y a rien à faire. Ça, on en entend beaucoup parler. Qu'est-ce qu'on voit à télé? La période des questions. Donc, pose une question, il y a une réponse, tu essaies de le mettre en boîte, puis il essaie de te mettre en boîte. C'est sûr que ça, c'est antagonisant. Mais pour le reste, les commissions parlementaires, quand on se croise dans les corridors, on se salue tout le temps. Tout le temps, là. Il y a 15 députés qui vont passer, tu vas arrêter, tu vas les saluer. Tout le monde fait ça. Puis plus tes voix à l'extérieur, plus tu parles avec le député. Moi, je me souviens des commémorations à Polytechnique.
Et là, on prenait du temps pour jaser. On était comme à l'extérieur. Et c'est comme, on est 125 dans la même école, on va appeler ça comme ça. On va se côtoyer pendant 4 ans. Tu peux pas éviter quelqu'un pendant 4 ans. Là. Puis tu peux pas, oui, puis c'est la marde punk, tu peux pas faire en sorte que ça traîne trop longtemps parce que veux pas, tu vas recroiser ces personnes-là, tu vas avoir... Puis des fois, c'est drôle parce que t'as des collègues de l'autre bord qui sont pas contents de leur situation, puis là, ils viennent te confier ça. Puis ça te permet de comprendre un peu les personnages. Est-ce que ça devient des agents doubles? Non, mais ça permet... Je vais te donner un exemple. Tu as préparé une question là, vraiment très dure là, contre un ministre, puis tu dis, ça, c'est aujourd'hui que je l'envoie. Puis là, la personne te dit, tu sais, son enfant est bien malade, il est arrivé quelque chose dans sa famille hier, puis c'est pas public, puis il sait pas que tu veux poser une question, mais il te le dit comme ça, tu sais. Tu vas tenir compte de ça. Oui, il y a une forme de respect. Tout le temps. Est-ce qu'il y a un respect de l'ancienneté par rapport à ceux qui sont rendus à leur 2e, 3e, 4e mandat? L'ancienneté, oui, mais le style aussi. Ça dépend du style que tu as. Tu sais, François Gendron, il a été élu au même âge que moi, à 32 ans. Il a fait 42 ans. Il n'a jamais perdu une élection. Lui, c'est un doyen, tu l'écoutes, mais il y a le style aussi. Véronique Yvon, universellement, là, tout le monde aimait Véronique Yvon. Tu sais, c'est mourir dans la dignité, c'est toutes les questions sociales d'une douceur, d'une compétence. C'est une députée hors norme. Tu n'entendras jamais rien sur Véronique Yvon. Moi, j'ai pas le style de Véronique Yvon. C'est un autre style. Je suis plus à l'offensive. Je suis pas trop peureux. Non, je sais que je vais recevoir des coups. J'en reçois des coups. Non, mais j'en reçois des coups aussi. Mais je vais à l'attaque, là. Là, on se parle aujourd'hui. Je sais pas à quel moment ça va jouer. Je vais préparer le débat d'un chef. Je vais préparer Paul Saint-Pierre Plamondon qui va faire le débat. Des fois, je me dis, si je le faisais, le débat, comment je ferais ça, tu sais? Tu sais, là, t'es 4 autres chefs, puis comment tu t'organises? Ah, mais attends, mais je t'arrête 2 secondes, parce que c'est long, parce que, tu vois, t'aimes ça faire des parallèles avec l'humour. Tu sais, Charles, des fois, écrit ça, tu sais, on écrit un numéro ensemble, ça m'est arrivé des fois d'écrire avec d'autres humoristes, puis je me mets carrément dans la tête de l'humoriste. Tu sais, c'est pas genre mes gars que j'écris en disant... Comment il va l'incarner. Exactement, tu fais-tu la même affaire? Oui. Oui, parce que ça dépend du style que t'as, tu sais. Puis des fois, des bonnes lignes que je trouve, souvent drôles pour qu'ils restent percutantes, je les prends pas pour moi, je les donne à d'autres. Moi, j'ai vu plein de textes dans le là, tu vois, là, on est différents en humour. Quand c'est un bon gag, tu le gardes pour toi, puis tu donnes le deuxième. Beaucoup de textes, des titres de textes, des tournures de phrases que vous avez lues dans Le Devoir, dans la presse, vous avez entendu à TVA, Radio-Canada, ils viennent de moi. Dans beaucoup de cas. Puis vraiment, là, énorme. Mais ça reste une forme de fierté. Oui, mais c'est ce que tu as dit, pense. À un moment donné, je voulais illustrer que le fait que quand j'arrive à Montréal, ça parle en anglais partout. Puis je vais l'illustrer d'une façon que tout le monde va comprendre. Fait que j'ai inventé une formule qui s'appelle « Bonjour aïe ». Alors, ça vient d'où, ce « Bonjour aïe »? J'ai écrit une motion. T'as punché en 2 mots. « Bonjour aïe ». Wow. Alors, cette proposition-là, elle vient exactement de ce que j'ai écrit, que j'ai donné à Jean-François Lisée, puis qu'on a débattu en chambre avec Philippe Couillard. Moi, j'entendais ça tout le temps. « Bonjour aïe, bonjour aïe ». Alors, j'ai écrit... Alors, la résolution est assez longue, que l'accueil doit se faire en français, que bonjour, t'as un beau mot de la langue française. Et j'ai écrit bonjour aïe pour être sûr que le monde le retient. Ben, il n'y a pas grand monde qui sait que c'est moi qui l'ai écrit. Et que depuis ce temps-là, on l'entend tout le temps. Bonjour aïe, bonjour aïe. Mais là, je vais voir ta face à chaque fois que je vais l'entendre, là. Et des fois, c'est juste le aïe tout court, tu sais. Ben, honnêtement. Je pense que tu aurais des droits d'auteur dans le bye-bye, même. Exact. Mais je suis content que ça a permis d'illustrer cette situation-là. Puis, j'en ai plein d'autres pour rire. Puis des fois. C'est assez rough, là, tu sais. J'en ai donné plusieurs. Fait que j'aime ça, écrire pour ma gang. Puis des concepts que j'ai des fois, que je donne, même... moi, dans mon téléphone, j'ai plein de concepts. Si je faisais un film, si je faisais une série, je ferais ça de telle façon. Tu sais, j'en donne à Annie Soleil plein, mais je me souviens d'avoir échangé avec Louis Morissette. Je lui ai dit, écoute, toi, tu fais des films sur d'affaires. Moi, je fais un film sur tel concept que j'ai utilisé. Puis j'ai dit, ça, année, on a le temps de se voir. Je veux rien, je veux juste que cette belle idée-là se fasse. Non, mais c'est un peu comme tu sais ce qu'on fait aussi en humour, tu sais, de tomber dans d'autres sphères de création, de sortir de ta zone. Ça amène des idées. Moi, j'écrirais une série politique. Si j'étais pas en politique, je ferais ça avec Luc Dion. Qu'est-ce que t'as pensé de La Maison Bleue? J'ai pas voulu l'écouter. Ah, je comprends. Je suis pas capable. Ah ouais? Il y a plein de monde que je connais, des amis là-dedans. Il y a Anne-Marie Cadieux qui est une amie. Il y a Guy Nadon, mais je suis pas capable de l'écouter parce que je connais c'est quoi la prémisse. C'est que le Québec, c'est une uchronie. Donc, qu'est-ce qui serait arrivé si une uchronie? Le Québec est un pays, mais bon. Jean-François Lisée s'est exprimé là-dessus très durement. Moi, je suis pas capable de l'écouter. Je comprends. Quand j'étais jeune, il y avait une série qui s'appelait Monsieur le ministre.
Ben oui. 83, 84, avec Michel Dumont. J'écoutais ça sans savoir que j'allais en faire. Ça, c'est un petit excellent, peu la ça. politique. Il y a eu- Ben, j'étais petit cul, j'avais dit, tu sais, moi, j'avais un regard naïf d'un petit cul de 12 ans, tu sais. C'était assez réaliste. Après, il y a eu Bunker le cirque de Luc Dionne. Une saison, c'était un peu onirique. Tu sais, il y avait comme la rumeur, c'est des personnes habillées en noir qui se plaçaient à côté du monde, et après, ça se déplaçait. C'était fou raide. Et là, j'en ai Non, parlé c'est à comme un Luc. premier Man in Black, genre. C'était onirique, je pense que c'est ça le terme. Puis après, avec Luc, on en a beaucoup parlé. Écoute, puis Michel Trudeau, quand est-ce qu'on fait une série politique? Écoute, ça serait peut-être la seule raison pour laquelle, pendant 1 an, j'aurais envie de me retirer. Les vraies affaires de la politique, j'entends des affaires. C'est quoi l'âge de retraite d'un politicien? Ça dépend des électeurs ou de toi. Mais c'est mieux que ça vienne de toi que des électeurs. Ouais, Toujours. ouais. Parce que On a même, mais tu sais, nous autres, c'est les fans qui vont C'est dire les fans, quand nous autres, c'est ça 4 ans. s'arrête, là, C'est un Mais le plus renouvellement vieux 4 ministre ans. dans l'histoire a été... Écoute, en Angleterre, Gladstone était premier ministre à 92. Ouais. Tu sais, ça dépend. En Europe, un ministre qui est dans 70 ans, il n'y a rien là, tu sais. Mitterrand était assez âgé. Ouais. Au Québec, absolument, tu quittes dans la soixantaine. Mais tu vois, c'est un peu... Parce que moi, honnêtement, tu sais, là, on avait des élections, puis... Je vais être bien honnête. Moi, je suis pas celui qui suit le plus ça. Je suis les grandes lignes Je pour vais savoir faire de un quoi premier je parle. test. Dans quel comté t'habites? Je suis ici, Ville-Marie. Ça, c'est Sainte-Marie-Saint-Jacques. Bon, tu vois. Ta député, c'est... Je sais pas, il faut... Il n'est pas encore choisi, on est en élection. Non, mais il y a un député qui est là présentement. T'as peu. T'es pas Bon, ben, obligé, tu vois, t'es pas- regarde, t'es pas obligé de c'est dire ton nom de rue au micro, mais t'es soit c'est Manon Massé, soit c'est Jennifer Macaron. C'est la deuxième. Parce que c'est pas Non, non, encore mais tu te rappellerais, ouais. Alors, Ouais, exactement. Non, je me souviendrai, c'est un évidemment. comté libéral, donc c'est vraiment le centre-ville de Montréal. Oui, puis ben, tu vois, cette espèce d'ignorance-là que j'ai, je pense que tu posais la question à la plupart des gens, puis il y aurait la même réaction. Puis moi, je pense que je me garde juste assez à l'affût parce que le 3 octobre, je vais être capable de prendre une décision quand même. Je vais dire Tu vas aller voter. tout le temps. Rock the Moi, j'ai vote. toujours dit... Écoute, moi, j'ai tout fait. J'ai fait Parti vert, j'ai fait vous autres, j'ai fait libéraux ben longtemps, quand j'étais naïf. Et Va déjà parler tu de comprends? ça. Mais j'ai déjà annulé mon vote, comme j'ai dit, mais moi, j'ai toujours dit de te présenter au moins, juste faire l'effort de marcher, d'aller voter, puis mettre le papier dans la petite boîte. Te donne le droit de chialer pendant 4 ans. Si tu ne votes pas, moi, dans ma tête, ta gueule, tu comprends? Même si tu veux être un hater de plein d'affaires, va au moins faire l'effort de dire que tu fais partie quand même du processus et tout. Puis, juste pour finir bien vite, comme je te dis, je pense que je représente la grande majorité des gens qui vont aller voter. Je suis pas tous les dossiers à fond. J'ai des générales qui vont me donner, qui vont influencer mon choix. Et l'affaire qui me saute aux yeux, et je pense que ça n'a pas été vraiment adressé dans cette campagne-là, je vais même le reformuler d'une autre façon. Je trouve qu'on sort d'une pandémie, on est dans une province qui est divisée, pas autant qu'on voit aux États-Unis, mais quand même des cas assez extrêmes qu'on n'a jamais vus avant. Et je trouve qu'on revient avec une ancienne politique de promesse électorale. Mais je pense que le gros défi de tous les partis, de tous les politiciens présentement, c'est de rétrécir ce gap-là avec la population. Faut enlever le cynisme qui existe entre les citoyens et les politiciens, tu sais. Voter, oui, mais tu sais... Tu comprends ce que je veux dire? Je cette espèce comprends. C'est bien Mais- beau se promener. Puis c'est pas ça parce que t'es mon chum. T'es mon Non. chum parce que j'aime tes valeurs, tu comprends-tu? Mais il manque je pense que t'es quelqu'un qui le fait. Puis, tu sais, moi, je veux dire honnêtement, Moi, j'ai une proposition de solution. Oui. OK, mon idée, je pense qu'elle est pas pire. Il y a quoi? Il y a 9 semaines de vacances l'été? De cette On position finit, parlementaire? Tu vas nous sortir, là. à Des mi-juin, bonnes. puis on recommence, mettons, mi-septembre, Ok. habituellement. Pourquoi il n'y a pas une ligue d'été avec genre que des politiciens en bas de 30 ans? Le Parlement d'été. Ouais, Ouais. une ligue d'été. le club c'est juste école, un la club Ligue école. américaine, la Ligue- politique la Ligue des québécoise. pamplemousses. Qui règle des shit quand même, là. Qui règle des dossiers, mais une ligue d'été. C'est une bonne idée, mais on a des courtes simulations avec les jeunes. Il y a le Parlement des jeunes, Parlement écolier, Parlement étudiant, Parlement jeunesse, le Parlement des aînés. Mais le Parlement d'été où il y aurait des... Vraiment des dossiers quand même à J'aime régler pas ça, puis ça par forme des un peu jeunes. aussi la prochaine génération. Ça forme parce que- Et ça intéresse les jeunes, tu sais. Ouais. Imagine une ligue d'été que votée par les jeunes en bas de 30 ans. Et, Le Parlement siégerait l'été. Ouais. Ben, c'est... Non, parce que c'est je une regarde bonne idée. présentement, puis tu sais, on en a parlé un peu. Puis je l'ai posé au début, la question. Je veux dire, je me demande, tu sais, il y a des gens qui ont choisi de faire de la politique, leur vie, leur carrière. Ouais. Puis il y a des gens qui aboutissent en politique. Mathieu Gratton, c'est un chum. Je veux dire, on se voit. L'humoriste, il rentre en politique. Exactement, il vient de se Candidat, lancer, à tu Saint-Lambert, comprends-tu? pour les libéraux. Exactement. Tu sais, je veux dire, c'est quoi la démarche?
C'est pas le premier, Sylvain Larocque qui a été Sylvain élu à Larocque, Longueuil. il a été élu dans la ville de Longueuil, au conseil municipal. Puis je dis pas qu'il fait pas avec sincérité. Puis tu sais, Larocque, tu sais, je veux dire, c'est un gars hyper brillant. Il a fait 4 ans à l'université. Je veux dire, tu sais, il a vraiment. Il est cultivé, il est intelligent, il a une bonne tête sur les épaules. Mais ça revient à ce que je dis. Puis tu sais, je pensais à nous sortir quelque chose d'un peu loufoque. C'est un peu loufoque, mais j'avais pas l'idée d'avoir une formation de. Mais je vais revenir à. Je vais reposer ma question différemment. Comment qu'on peut faire pour justement sentir l'humanité, le rapprochement entre la politique? Moi, honnêtement, là, Legault, je l'aimais pas. J'ai pas voté pour la CAQ aux dernières élections. Et quand la pandémie est arrivée, au début, quand il y a eu ces moments de panique-là, tu sais, moi, au début, je me disais, bon, c'est une fausse alerte, c'est une grippe, whatever. Puis à un moment donné, tu fais comme, OK, Chris, c'est sérieux. Ça se passe. Et pendant ces conférences de presse, j'avais l'impression que j'avais un oncle réconfortant qui me parlait. Et j'ai trouvé qu'il y avait... Là, je suis pas en train de dire que j'étais d'accord avec toi et décisions. Non. Je suis pas en train d'accord. Ouais, tu veux pas que ce soit ton oncle réconfortant qui gère l'environnement. Non, mais c'est pas juste ça. Puis vers la fin, c'était genre, OK, ça va faire, là. Tu sais, j'étais un de ceux qui dit les crises de masque, je veux dire. OK. Je vais raconter une anecdote sur comment j'ai pogné la COVID. Puis, mais tout ça pour dire, tu comprends-tu que... Très bien. Et je trouve que ça reste encore votre défi numéro 1, peu importe le parti, peu importe le député. Man, come on. Fais-moi sentir comme si on est en train de parler dans un bar en prenant un verre. OK. D'ailleurs, c'est l'étalon de mesure. Hein? Prendrais-tu un verre de bière avec quelqu'un? C'est tout le temps ça. Ou un café, tout ça. Une crise, celle du verglas en 98, là. On voyait Lucien Bouchard à la télé régulièrement avec André Caillé. Il y avait un col roulé. Puis je me rappelle du col roulé. Il était rassurant. C'est dur de pas être bon si t'es tout le temps à télé dans un moment où t'es bien briefé, tu sais. Puis le gouvernement joue ce rôle-là. Moi, je m'en souviens très bien le jour où c'est arrivé au mois de mars. J'étais chef du Parti québécois. Et là, on est convoqués, Manon Massé, Pierre Arcan, qui était chef par intérim des libéraux et moi, d'urgence, par le premier ministre. Il nous explique, on ferme le Québec. Pense à ça, là. On a vu un 5 à 7 la veille, là, il y avait le budget. On ferme le Québec. Et là, il nous explique que c'est bon. Puis là, c'est un shutdown, puis tout ça. Après ça... C'est pas, je vous demande de m'appuyer là-dedans, ou je vous demande conseil, ou c'est quelque chose on ferme le Parlement. On ferme le Parlement, on arrête de siéger, vous retournez dans vos comtés, il y a des barrages routiers. Moi, pendant des mois, j'avais pas le droit de traverser. Fourette. Après ça, le premier ministre qui apparaît à la télé chaque jour, c'est utile, mais ça devient une figure imposée. Ma blonde appelle ça District 13 heures, pour parodier District 31, parce qu'il sait qu'il va dire, puis le docteur Arruda, tout ça. Et sa présence était tellement imposante qu'on a oublié qu'il y avait d'autres partis au Québec. C'est comme si tu avais un show télé chaque jour pendant 1 heure en direct. Puis là, les autres humoristes disaient, mais non, pourquoi c'est tout le temps le même, tu sais? Ça va être dur après, tu sais, de vendre mes tickets. C'est une analogie un peu grossière. Mais ça pour dire que, ça, parce que honnêtement, ça joue beaucoup sur la popularité de dire, ça, c'est l'option générique. Tu sais, t'entendais pas l'opposition après, c'était pas le moment de le faire. Fait que là, c'est sûr qu'il y a une grande popularité. Il y a beaucoup d'autres partis il y en a 4 maintenant qui essayent d'aller chercher des parts de marché. Alors, c'est sûr que ça joue sur sa popularité. Mais en même temps, t'es briefé. Tu dis ce qu'on te dit. Voici des consignes. Voici mais ça prend aussi le charisme pour le faire. Tu comprends-tu? Parce que là, depuis la campagne électorale, là, j'ai l'impression de trouver un politicien. Tu sais, l'oncle rassurant dont je parlais a un peu disparu et c'est devenu un politicien. Une sensibilité... Puis quelqu'un qui va bien gérer ton argent. C'est là, on a un débat. Ça, c'est drôle, ça. On a un débat sur si tu gères mal tes affaires, tu devrais-tu gérer l'État? Éric Duhem. Il n'a pas payé sa facture d'hydro, puis sa facture de taxes scolaires, taxes municipales. On est là-dessus depuis 5 jours. Là, ça pose la question de faut que tu donnes l'exemple. Quel genre de personnes on veut? Est-ce qu'on accepterait, par exemple, des personnes qui ont été réhabilitées? Moi, je crois beaucoup à ça. Là, ce matin, je lis que 5-6 candidats ont déjà été accusés au criminel, surtout d'alcool au volant. Puis là, ça ressort aujourd'hui. Puis là, il y a des gens qui vont dire « Ah, c'est arrivé il y a 10 ans, ouais, mais peut-être je voterai pas pour elle. » Ça, c'est tout un enjeu. Qu'est-ce qu'on attend? Est-ce qu'on veut des gens parfaits? Est-ce qu'on veut des gens qui se sont relevés? Ça pose beaucoup de questions. Je vais t'interrompre là-dessus parce que, tu sais, évidemment, nous autres, on est dans un métier où, tu sais, t'es à une seconde près d'être cancellé pour un gag, une gaffe, justement, d'alcool au volant, n'importe quoi, etc., etc. Et en même temps, on a une société qui dit, tu sais, moi, quand je suis sorti mon livre, c'était, wow, tu sais, quel beau retour. Moi, honnêtement, quelqu'un qui a fait des erreurs, je suis pas en train de parler d'erreurs régulières. Si tu fais de pogner alcool au volant il y a 15 ans, puis c'est pas arrivé depuis ce temps-là,
t'as mon vote de confiance Il y a parce que t'as prescription. compris le message, tu comprends-tu, tu sais? Moi, je vais avoir des gens qui ont du vécu aussi, parce que tous ceux qui présentement s'amusent à canceller et à dénoncer, ils vont se faire pogner dans le détour parce que quelqu'un de parfait, ça n'existe pas. Puis là, on est en train d'amener la société à voir Les donneurs de vertu. à agir d'une façon... Imagine le stress que c'est pour tout le monde. Pour nous aussi. Mais de tous les âges. Tu sais, honnêtement, là, je vois la vidéo de Pink Floyd, Another Brick in the Wall, tu sais. Tu sais, quand les enfants marchent cordés, là. Mais Chris, on est rendu ça, tu sais. Puis en même temps, là, je fais un petit détour aussi. Moi, c'est sûr, quand j'ai vu du M, tu sais, j'étais pas un fan à la radio. Je me dis, OK, je crois que oui, il veut faire de la politique parce qu'il veut brasser des affaires. Puis il y a juste une chose qui me dit, tu sais, des fois, c'est un peu ça qui devient mélangeant parce que tu vois des affaires. Il parle, mettons, de donner de plus de cours d'éducation aux enfants, d'éducation physique aux enfants. Ouais. Moi, je prône ça depuis longtemps, l'activité physique. La Moi, ça santé. m'aide. Moi, je suis un TDAH anxieux, pas médicamenté parce que j'ai le chien qui m'aide puis parce que je fais beaucoup de sport. Ma fille fait moins de sport, elle est sur le vivance. Il y a des cas précis de gens qui devraient être sur des pilules, mais... Et fait que là, quand tu vois l'idée de même, d'un autre parti, tu sais, on s'entend, il gagnera pas. Puis ça s'enligne pour être la CAQ. Ça serait-tu... Pour moi, quand je parle de rapprochement d'humanité, de dire... Bon, on a gagné, mais tu sais, quand tu as parlé de ça dans ta campagne électorale, on aimerait ça travailler là-dessus. Mais Maxime, en même temps, qu'est-ce qu'on peut faire pour rapprocher le monde de la politique? Là, c'est François Legault qui est populaire. C'est pas ses ministres, c'est pas ses candidats, OK? Fait il y a des gens qui vont dire sur le bulletin de vote, « Ah, moi, je vote pour François Legault. C'est qui ton député? Je le connais pas. Peut-être qu'il est pas bon aussi. » L'avantage qu'on a dans cette élection-là, nos 125 candidats, t'as une assurance. Il n'y a aucun opportuniste. Ils ont tout vu, Tu les connais tous. Oui, mais il n'y a pas d'opportunistes. Ils ont vu le sondage. Moi, je dis, donnez des points supplémentaires à ceux qui y vont quand c'est tough. Ceux qui arrivent à la dernière minute... Un bon pitch de vente, là, tu gars. J'ai jamais été à CAQ de ma vie, mais ils m'ont toujours rejoint. Puis ils se présentent durant l'été. Mais la CAQ, ils vont être élus à l'automne, service minimum. Puis ils vont peut-être être ministres, c'est arrivé dans certains cas. Je sais pas, mais je me poserais des questions. Y a-tu encore des candidats poteaux, là? Ben, c'est-à-dire, il y a des candidats qui n'auraient même pas à faire campagne actuellement avec la CAQ dans certains comtés qui est populaire, puis vont être élus pareil. Est-ce qu'on devrait établir un maximum de députés comme là, tu sais, il y a 125 sièges? Ouais. Est-ce qu'on devrait mettre, mettons, un maximum à 80 ou 90? Puis laisser les endroits où ce que tu présentes pas? Ben, non, mais dans le sens que pour qu'il y ait une opposition quelconque. Ben, la meilleure affaire, puis tantôt, je t'entendais dire qu'est-ce qu'on pourrait faire pour être moins cynique. Un système proportionnel. Dans un comté, que tu gagnes par 20 000 votes ou par un vote, tu gagnes. Ouais. Mais si toi, tu votes pour le Parti québécois dans ton coin, qui gagne jamais, tu vas dire, ça va me donner de quoi voter. Mais si c'était proportionnel, tu aurais un nombre de sièges qui ressemble au nombre de pourcentages que tu as eu. Exemple. Qui représentait mieux la volonté politique québécoise. Là, dernière projection, ça dit la CAQ aurait 100 sièges sur 125, mais avec, Fait qu'il y aura aucune opposition. mais avec, là. avec 40% des votes. Au moment où on se parle, on est avant l'élection. Ça, c'est pas proportionnel pantoute. Alors, s'il y a 20% des gens au Québec qui votent pour le Parti québécois, on pourrait imaginer que ça tourne autour de 20% des sièges. Même chose pour Québec solidaire. Ça aurait du sens parce que ça éviterait le monde à aller voter pour leur premier choix de cœur. En disant, moi, je contribue à ça. Puis en plus, quand tu votes pour un parti, ça donne un peu plus que $1 par année au parti. Mais après ça, comment tu vas dire? Bon, justement, si mettons, la CAQ a 40% des votes, donc représente 40% de l'Assemblée nationale. Non, ça va être comme 80%. Je le sais présentement, mais je connais ce que tu suggères. Ça fait des gouvernements parfois majoritaires, parfois de coalition. Tu es obligé de trouver des terrains Mais d'entente moi, j'aime pas avec ça. On les voit autres. beaucoup ça en Europe. Ça fait des bons gouvernements parce que c'est le compromis, c'est trouver ce qui est en commun. C'est quoi les arguments contre le système proportionnel? La CAQ, qui avait signé une entente pour ça, dit que ça fait pas des gouvernements stables. Moi, j'ai vécu 2 fois des gouvernements minoritaires. Quand j'ai été élu en 2007, Jean Charest était minoritaire. La DQ était l'opposition officielle, on était 3e. On a négocié des affaires pour éviter d'aller en élection. Ça a fait un meilleur gouvernement. Quand on a été élu en 2012 au gouvernement, que Pauline Maroon était minoritaire, il a fallu s'entendre sur un tas d'affaires. Ça marchait pas, mais ça oblige à faire des partenariats. Moi, je trouve que c'est une bonne chose. Ça existe partout dans le monde, des coalitions. Mais dans le système britannique, c'est « the winner takes it all ». T'as gagné ton siège, t'es le chef de la montagne. Et
sais, des enjeux, c'est géographique. Donc, il faut que les libéraux, pour rester, ils se fassent élire là où ils sont populaires, donc dans le West Island, à Montréal, un peu à Laval. Ça peut plus marcher comme ça avec 5 partis politiques. Fait que si t'en as un qui est moindrement à 35-40, ils gagnent toutes. Puis les autres ont rien. Mais c'est pas vrai que, tu sais, la CAQ, là, il y a... Parce que là, si on se ramasse avec un député de la CAQ, ça va être très dur au plan démocratique. Parce que, tu sais, l'Assemblée nationale, c'est fait un peu comme un U. Fait que d'un côté, c'est le gouvernement, mais là, ils vont déborder sur le bord de l'opposition. L'Assemblée nationale va devenir un show de rénovation, finalement. Ben, c'est-à-dire qu'il y a très peu de monde qui vont pouvoir poser des questions à beaucoup de monde. Puis au plan démocratique, ça marche pas. Tu sais, il y a une majorité de citoyens, assurément, qui ne vont pas voter pour la CAQ à la prochaine élection. Mais elle est morcelée entre plusieurs partis. C'est ça qui marche pas. Alors, pourquoi que la CAQ a renié sa signature pour un système proportionnel? Parce que ça fait leur affaire, tu sais. Oui, mais au même niveau on inverse les rôles. Puis je vais faire l'avocat du diable. Tu sais, si justement, tu as le Parti québécois, Québec solidaire. Mais là, c'était à la bonne fois. C'est tout pour ça. Mais là, on avait d'un coup, ça met 2 secondes, puis d'un coup, du jour au lendemain, vague de popularité pour le PQ, parce que vous êtes dans la même situation. Tu ferais peut-être, ça nous avantage plus. Mais on l'a signé publiquement dans une entente avec Québec solidaire, le Parti québécois, la CAQ et le Parti vert, devant le public avant une élection. Puis on savait, c'était 1 an avant, je pense. On savait pas ce qui allait arriver. Moi, je pensais que c'était la bonne, tu sais. Puis la question va se reposer si les résultats se confirment. Donc, le Sénat, c'est ça. Connaître son député. Moi, j'étais un député, là, écoute, Léger a fait un sondage dans mon comté. Jean-Marc Léger me dit qu'en 35 ans, il n'a jamais vu un taux de satisfaction de travail d'un député haut comme ça. Avez-vous une bonne ou très bonne opinion, mauvaise ou très mauvaise opinion de Pascal Bérubé? 92% dans mon comté. En 35 ans, c'est le truc le plus haut qu'il a observé. Oui, mais c'est parce qu'on l'a dit tantôt. T'habites là. Oui, mais. Souvent, je t'appelle. T'es dans le coin. Mais il faut que ça ait un sens. Je m'en vais faire tel événement. J'ai de la misère à te voir quand je suis dans le coin parce que t'as 8 affaires. Puis je suis pas en train de plugger mon chum. C'est mon chum parce que j'aime son côté humain. Mais pourquoi, par exemple, on a eu 17% en 2018, puis moi, je fais 69%? Parce que je veux qu'il y ait une valeur ajoutée aux députés localement. Puis j'aimerais ça que ce soit comme ça partout au Québec. Il y a des cas où on va voter pour le chef, on va voter pour l'option. Moi, je crois beaucoup au travail d'un député. Même ceux qui sont ministres sont d'abord députés de quelque chose. Puis c'est pour ça, tantôt, je parlais des députés qui n'habitent pas le comté. Ils pognent un comté, c'est comme l'endroit pour se projeter pour être ministre. C'est la condition pour être ministre. C'est pas de même. Tu es d'abord député d'un coin que tu vas aimer, que tu vas prendre soin. Puis si tu nommes ministre, c'est fantastique. Mais si tu ne l'es pas, c'est pas déshonorant. C'est ça que j'essaie de ramener. Tu sais, je veux être ministre à tout prix. Moi, j'en ai vu des candidats qui se sont annoncés. C'est à mon tour. Je veux être ministre. Dans ma vie, je veux cocher ça. Non. Moi, j'ai adoré être ministre. Je l'ai pas fait longtemps. On était 18 mois au gouvernement. C'est un grand privilège, mais député, il me semble, ça a un sens. Service public dans une vie. Moi, ça fait 15 ans que je fais ça. Tu vois un peu aussi l'ego de... Puis, tu sais, on fait un parallèle avec notre métier, je veux dire... C'est peut-être l'âge aussi. Tu sais, moi, des fois, quand je pense à ma prochaine tournée, ça se peut que ce soit une tournée de petites et moyennes salles pour le fun d'être proche du monde. Mais, attends une minute, mais tu sais, quand j'ai 25, 30, 35, puis que mon chum est 4 soirs à Albert Rousseau, puis j'en fais juste un, puis c'est pas plein, tu comprends-tu? Oui, d'apprécier que je suis un humoriste puis que j'aille du monde, ben, je suis perdu dans le temps où ce que j'ai envie, ce que mon... Tu comprends? Puis j'imagine qu'il y a un peu de ça en politique aussi. Mais justement, pour faire un parallèle avec l'humour, comme ce que vous disiez... Oui, on fait ça aussi. Mettons un humoriste qui travaille même pas du tout son humour, là, mais que justement, il est tout le temps en train de rencontrer le monde à tombe crochu, à salut, bonjour, mais il est pas du tout en train de travailler, il est juste bon pour aller rencontrer ces gens. Et t'oublies c'est quoi son art. Il y a des personnalités qu'on voit à télé qui font toutes les shows, comme tu dis, mais on oublie. Finalement, il fait quoi, finalement? Il chante, il est humoriste, il est writer, tout ça. On en vient à oublier ça, son premier métier. Mais dans votre métier, là, c'est quoi la partie... Je change des affaires. C'est quoi la partie... Je fais du PR pour avoir des votes. C'est quoi la partie de... Ça, du PR, c'est facile. Tout le monde qui était moindrement dégêné, serre des mains, va dans les activités publiques. Mais la vraie affaire... 10% de la job, puis 10% changer des affaires? L'affaire la plus importante, personne ne le dit publiquement parce qu'on peut pas vraiment, c'est quand quelqu'un rentre dans ton bureau puis est en détresse, en désespoir, puis on trouve une façon de l'aider, puis il te remercie, soit que ça a changé sa vie, soit que ça lui a permis de manger, soit que ça lui a redonné confiance en lui, soit que ça y a enlevé une tonne de pression sur ses épaules. Ça, là, pour n'importe quel député, c'est les plus beaux cas. On appelle ça les cas individuels. On peut jamais en parler, à moins d'avis contraire. Moi, j'en ai un qui est arrivé cette année. Elle a choisi d'en parler publiquement. C'est une étudiante française qui étudie au cégep de Matane en photo. Elle s'est fait un chum, elle veut rester ici. Elle a des graves problèmes de santé. Ses médicaments sont payés par la France. Dès qu'elle finit ses études, elle a plus ses médicaments.
Elle fait un GoFundMe, elle sait plus quoi faire, faut que tu cartonnes en France, puis tout ça. Je suis allé voir le ministre de la Santé, j'ai dit, ça me prend une dérogation pour lui permettre d'avoir ses médicaments, elle veut rester ici, puis tout ça. Il l'a signé, à force d'y en parler, puis d'expliquer le cas. Ça fait la première page du journal chez nous. Médiatiser les affaires, ça marche beaucoup en politique. Malheureusement, il faut souvent passer par ça. Résultat des courses, quand j'ai annoncé que je me représentais, elle est venue faire un discours. Elle a dit, soit que j'allais quitter la France, ou mourir. Puis si je quittais la France, je mourrais d'une certaine façon, parce que j'aime être ici, puis j'ai mon chum qui est québécois. Québec, vous voulez dire. Ouais. Mais elle mourrait un peu si elle quittait le Québec, parce qu'elle aime ça ici, puis son chum est ici. Fait que là, finalement, elle est ici, elle a ses médicaments pour 1 an. Elle, ça a changé sa vie. Puis elle est venue nous le dire. Ça, c'est la plus belle des affaires. J'ai un monsieur, je veux pas faire trop dans le pathos, il a perdu ses membres, tous ses membres, dans un incroyable revers de fortune. Premier dossier que j'ai eu à régler quand la CAQ est arrivée. Trouver le numéro du ministre Lionel Carman. Puis il l'a réglé. C'est un précédent au Québec pour qu'il y ait là, les montants d'argent. Puis c'est des cas fascinants. Tu sais, quand on dit qu'on a établi des bonnes relations. Mais en tant que gars de ma génération qui est blasé de la politique, j'ai l'impression qu'il y a 15% du temps qui est fait pour régler les affaires, puis 85% en parler, les médiatiser. C'est les plus beaux dossiers, c'est ça. Je veux dire, le monde que tu rencontres qui te remercie, puis tu sais, qui te prennent la main. Oui, avec les deux mains, là. Mais c'est quoi le pourcentage que vous passez à régler des choses versus à en parler ou à aller serrer des mains? Pas assez encore. Moi, quand j'étais à Québec, c'est une job de parlementaire, mais j'aime beaucoup être mieux dans mon comté à faire cette job-là. Puis il y a une plus grande reconnaissance. Puis les députés, si tu veux savoir s'ils sont bons, parlent des affaires qu'ils font sans s'en vanter. Puis je vais en nommer une que j'ai jamais dit publiquement. Moi, mon père, mon beau-père, le père d'Annie Salé, a été sauvé par un député qui est médecin. C'est Amir Kadir. Puis comment c'est arrivé? Il était même plus en politique. On savait pas quoi faire. Il est arrivé un accident, là. Bon. Et on est un dimanche soir, on l'appelle. J'ai son numéro, Amir, je sais pas. Il est à Le Gardeur, puis tout ça. Lui, il est dans un souper avec des amis. Il prend probablement un verre d'alcool. Il est sorti de là. Il a appelé à Le Gardeur. Il a demandé des tests. Il a renvoyé mon beau-père passer un scan. S'il l'avait pas fait, il était mort. Il l'a fait parce que c'est le type d'homme qu'il est. Jamais il aurait voulu que je dise ce que je viens de dire là. Mais il était comme ça comme député aussi. Tu vois, mais c'est pour ça que j'aime ça entendre des histoires de même, parce que justement, c'est ce que les gens ont besoin de dire, parce que tu parles de quelqu'un qui t'aimait pas dans ton parti et puis tout. Qui a jamais voulu que ça se sache. Mais... Ah ben là, faut deal avec. Non, mais je veux le dire pour lui rendre hommage. Ça dit quelque chose sur les gens, puis de façon générale. Moi, j'ai un chum qui s'appelle Michel Germain, qui est le commentateur de l'Océanique de Rimouski. Il m'a raconté une histoire incroyable sur un joueur de hockey qui s'appelle Sidney Crosby. Il dit, voici 3 courtes affaires que tu dois savoir sur ce gars-là qui te montrent comment c'est un grand. Il dit, première affaire, quand il était à Rimouski, là, il arrivait avec ses chums, il rentrait à l'aréna, puis il y avait des jeunes qui étaient là, puis ils voulaient des autographes, puis là, ses 2 chums passent au droite. Non. Toi, tu vas chercher du café, toi, des beignes, vous allez rester là tant qu'il va y avoir des enfants. Tout le long. C'est Nick Crosby, ça n'est jamais vanté. Deuxième affaire, quand il y avait un de ses coéquipiers qui avait de la peine, qui s'ennuyait de ses parents, puis tout ça, puis qui avait pas beaucoup d'argent, puis ça, il y avait de l'équipement qu'il recevait gratuitement, il le donnait, il donne, dis donc, congé 2 jours pour qu'il aille voir ses parents, il est triste, puis tout ça. Un vrai capitaine. Il le prend sur lui, mais c'est pas tout. Il y a le banquet de la Ligue de junior major de tout le Canada. Je pense que c'est en Ontario. Ligue de l'Ouest, Ligue du Québec. Et là, il doit aller faire un discours. Crosby, il dit, parfait, je vais aller le faire en français, parce que les gens qui payent les billets pour venir à l'aréna parlent français. Non, tu ne fais pas ça. Non, c'est une blague. Hein? Non. Si je le fais pas en français, j'y vais pas. Le gars ici qui fait juste 2 ans à Rimouski, il n'est pas obligé d'apprendre le français. Et là, en terminant, il arrive à Pittsburgh. Puis là, selon l'histoire qu'on me raconte, il y a un gros contrat, il peut s'acheter une grosse maison. Il dit à Mario Lemieux, il dit, je pourrais-tu habiter une pièce dans ta maison, quelque chose? Pourquoi? Mais tu l'as-tu vu la pièce chez Mario Lemieux? Moi, je l'ai vu la pièce chez Mario Lemieux. J'aimerais bien ça habiter dans la pièce chez Mario Lemieux. Mais tu sais pourquoi? Parce qu'il veut jaser avec, puis il veut s'inspirer. Mais oui, mais écoute, ça, on pourrait en parler longtemps. Tout ce que je t'ai dit là, qu'est-ce que ça dit sur cet individu-là? Ça dit que c'est un grand, il fait pas ça pour la pub, il le fait par l'amour du hockey, puis par ses valeurs personnelles. Comme c'est souvent des actions, comme tu dis. Les grands ne font pas parler des... Parce que, tu sais... Ils veulent pas que ça se sache. Non, mais même
mettons, moi, des fois, quand je pose certains gestes, puis j'essaie de les garder justement anonymes, parce que de un, je veux pas enlever la sincérité derrière pourquoi je l'ai fait, mais aussi un côté, tu sais, on est un peu parano, parce que dès que tu fais quelque chose de bien, qui est comme médiatisé, il y a toujours aussi un étron aussi qui va faire « Ah, ben oui, il vend des tickets. » Ben, moi, je t'ai vu faire plusieurs shows d'humour pour des coachs. Je pense que tu as fait Humour aveugle à un moment donné où j'étais allé. Ouais, j'en fais plusieurs. Je suis allé, moi, j'ai plusieurs années de ça, puis plein d'affaires. Je regarde ce que Mike fait pour un homme qui est handicapé, Alain. Puis, et Mike, moi, j'ai rencontré l'an dernier, parce qu'on était à Longueuil, on habitait là, qui habitait pas tellement loin de là. J'étais allé passer une soirée avec. Puis à un moment donné, tu sais, il me parlait de ce qu'il faisait, que je répéterai pas, mais il s'implique tellement pour le monde. Ben oui, mais on l'a vu. Il met de la bouffe en permanence dans son auto. Non, c'est des cartes cadeaux. C'est des cartes cadeaux de restaurant. Non, mais il y a des choses à donner aussi. Puis les mini-maisons qu'il a faites, là, il a fait bien plus que ça. Et pas, je vais t'arrêter 2 secondes parce que Mike faisait ça bien avant l'affaire du petit Jérémy. Puis même avant d'avoir, quand il y avait moins d'argent. Moi, là, honnêtement... Moi, j'ai tout catché ça sans qu'ils me disent rien, juste en allant prendre une bière avec sur son patio. J'ai tout compris ça. Puis il m'a jamais parlé de ça. Alors, moi, je note ces affaires-là sur un humain, un politicien, quelqu'un qui vient de voir. Ça me dit de quoi, c'est quelqu'un. Quand je peux le déduire de moi-même. Puis en même temps, c'est du quoi? Tu reviens sur, mettons, l'exemple de Sidney Crosby, puis tout ça. Il y a des gens que même sans savoir ce qu'ils ont fait, tu le sens. Puis ça revient à ce que je disais. Puis là, je vais changer de sujet parce que le temps passe, puis je veux jouer au naïf, je veux jouer au Québécois moyen. Pas naïf, c'est peut-être pas le bon mot. Qui a un certain rêve, tu sais. Moi, j'ai déjà fait un gag qui disait, pour moi, le Québec qui se sépare, présentement, c'est comme un enfant de 14 ans qui a 10 piastres dans les poches, qui veut faire une fugue. Tu comprends-tu? Je trouve qu'il manque encore d'infrastructure et je l'ai pas compris. Tu sais, j'avais un numéro il y a 20 ans qui s'appelait Honte d'être québécois, parce que je parlais des problèmes des routes puis des hôpitaux, que je pourrais ressortir demain. Puis je me dis, Christ, tout est là pour fonctionner. Tu sais, je regardais la pandémie. Moi, tu sais, j'ai une maison dans Charlevoix et là, je vois des jeunes fermiers revenir et créer des fermes bio. Et vraiment, tu sais, je regarde... tu sais, moi, je me souviens dans le temps parce que les premières fois que j'allais à l'Abitibi, l'eau Esca venait de sortir, elle était québécoise, elle est maintenant indienne. Enlevons être un indépendantiste ou peu importe, il y a le Québec bien exploité pourrait être une crise de belle puissance. Mais Maxime, la Suède, la Finlande, la Suisse, c'est des pays qui ont la taille du Québec. Exactement. J'arrive de là-bas puis je te dis comment ça se fait. Je vois des choses fonctionner. Les petits pays, c'est les plus grandes réussites. Et on est capable. Pourquoi toutes les nations de la Terre pourraient être un pays, sauf le Québec? Mais t'oublies quelque chose que tu as dit dans ce show-là de 2002. Tu parlais des petits. Pourquoi ce temps petit? Ouais. Tu te souviens de ce sketch-là? Ouais, petit café. Et moi, je le répète souvent. Tu sais, c'est un petit café. Pourquoi c'est pas un café? Pourquoi c'est pas... Moi, ça m'a beaucoup marqué ça aussi parce que on dirait qu'on veut pas trop... Ben, le Québécois moyen est encore un vieux complexe qui date de longtemps. On est pour un petit pain... T'sais, on est des, tu sais, le cours de casse disait, on est des géants, tu sais, dans notre histoire, dans tous les domaines. En sciences, en économie, on est des géants. Allons-nous mourir en nains? Mais ça serait peut-être temps qu'on se le fasse rappeler constamment, tu sais. Peu importe le parti, peu importe. Il est temps qu'on rebooste la confiance des Québécoises, tu sais, puis, et comme je te dis, tu sais, quand je vois des grandes institutions de chez nous qui partent ailleurs, ça me tue à chaque fois. Puis je me dis, avec ce qui se passe dans la campagne électorale, je regarde les promesses qui ont été faites, puis je trouve qu'encore une fois, c'est des promesses un peu clichés. Là, tu vas me dire, bon, c'est en même temps, des affaires sont dures à réinventer, tu peux pas réinventer la roue, tu sais. Mais moi, je jouerais tellement là-dessus sur genre, la pandémie nous apprend que on pourrait être quasiment autosuffisant ici, et juste ça, c'est l'attrait de ben du monde. Imagine quand tu dis, moi, je suis capable, je dépends de personne, c'est un élément de confiance. Matériel biomédical, nourriture, agriculture, contrôler nos frontières aussi. Tu sais, à un moment donné, on s'est dit, on va arrêter d'emmener des vols de l'extérieur. Il a fallu que la mairesse de Montréal débarque à l'aéroport parce que les fédéraux le faisaient pas. Contrôler ses frontières, c'est aussi ça. Là. C'est pas de mettre un barbelé, là. C'est de contrôler ses affaires. Et il y a eu du monde avec la pandémie. Il y a plein les balados, entre autres, où la capacité technologique de produire soi-même, c'est bon. Le retour à la terre. Il y a des gens qui étaient très sensibles à ça. Je vais cultiver. Ouais. Puis il y a des gens qui ont changé de vie. J'en ai pas beaucoup parlé des promesses électorales. Moi, mon principal argument, toute la campagne électorale, c'est de dire, moi, je vais recruter des infirmières, des médecins, des vétérinaires, des dentistes de la ville pour venir chez nous. Pourquoi?
proximité de la nature, pas de bouchons de circulation, les maisons sont moins chères. Et tu n'auras pas de misère à convaincre bien du monde. Il y a un exode de Montréal. Et je t'annonce que si je suis réélu le 3, une des premières affaires que je vais faire, on va faire une délégation qui va venir à Montréal puis dans les banlieues. On va dire, vous voulez changer votre vie? Vous allez avoir le même salaire comme infirmière là, à Matane que vous avez à Montréal. Mais faut pas que tu les enlèves toutes, là. On en a besoin ici, là. On est en concurrence. Mais... Et l'immigration, chez nous, n'importe quand. L'intégration se fait hyper bien. Matane, écoute, au cégep de Matane, mon petit cégep, là, ils sont 660. La moitié des étudiants sont français de l'île de la Réunion. C'est fantastique. Ils sont engagés, ils travaillent partout, ils ont envie de rester. Le Québec change pour le mieux. Puis les régions à cette heure, là, c'est plus reculé. Tu peux tout faire. Tu peux être travailleur autonome. Tu peux produire un balado à partir de chez nous. Tu peux tout faire, tu sais. Ouais. Et il y a des gens qui ont fait ce choix-là. Tu sais, en humour, Richard Zetirois me racontait, il était dans un bouchon de circulation, il allait reconduire sa fille, je pense, au cégep. Au début de la pandémie, il dit non, c'est fini. Il a vendu, il est parti, il est à Matane depuis ce temps-là, il n'a jamais été aussi heureux. Il y a énormément de gens, puis... Il fait de la radio là-bas, Ouais. il y a plein de projets, puis il s'engage, puis j'aurais dû faire ça il y a plein d'années. Ben, c'est parce que je pense que, tu sais, je veux dire, regarde, Montréal va pas se vider, puis ni Québec, la ville de Québec aussi, tu sais. Mais il y a ce côté-là de gens qui ont justement redécouvert c'est quoi la vie. C'est pas normal que tu sois 2 heures de temps dans ton char le Ça matin marche pas. et le soir. Ça n'a aucun sens. C'est 20 heures par jour, par année. Pas par semaine, moi, tu le dis. Que tu n'existes pas parce que t'es dans ton char, oui, t'écoutes la radio, un balado, peu importe, tu sais. Mais t'es pas productif, t'es dans le stress, t'es pressé. Et c'est ce que les gens ont besoin de retrouver. Frustré. Et moi, honnêtement, écoute, c'est peut-être moi qui est dans une espèce de, tu sais, dans un petit monde kumbaya, all you need is love, mais ce retour à la terre, se réapproprier les régions. Mais tu as commencé ça fait plusieurs années. Oui, ça. mais moi, honnêtement, tu sais, j'en reviens à ce que je te disais, tu sais. Il y a cette fierté-là qu'on a besoin, et que ça soit fait justement par, tu sais, un référendum, qu'on devienne indépendantiste ou un pays, puis même si on reste une province, on peut-tu être la province qui torche tabarnak? Tu comprends ce que je veux dire? C'est comme... C'est le discours de la CAQ beaucoup, mais ça marche pas. Parce que la moitié de tes impôts, c'est pas toi qui les gères. Puis c'est un pays pétrolier, le Canada, qui fait des choix différents. Toi qui es très sensible à l'environnement. Puis pour tout le reste, moi je pense qu'on est capable de gérer 100% de nos affaires. On serait mieux propriétaire que locataire. C'est juste ça que je dis. On ne sera pas meilleur ni pire, on va être nous-mêmes. Enfin, moi, le Canada, j'ai pas d'affinité. Si tu me parles de Flin Flon au Manitoba, je me sens pas plus proche qu'eux autres que le Texas, tu sais. Mais que ça se passe à Val-d'Or, aux îles de la Madeleine, ça me touche. Ouais, mais en même temps, moi, j'ai voyagé beaucoup, puis j'ai moi fait le aussi, pays, puis j'ai habité dans toutes les provinces, tu sais. Fait que et chaque endroit m'a apporté quelque chose. Mais je comprends ce que je te dis. Tu sais, les Rocheuses, là, on va pouvoir y aller pareil, tu sais, même si le Québec est plus dans le Canada. Je suis allé en Israël, je suis allé partout dans le monde. Quand je reviens, je me dis, on est capable, nous autres aussi. Mais tu vois, moi, honnêtement, j'arrive de la Scandinavie. J'étais allé en Finlande, puis j'ai eu le temps d'échanger beaucoup avec les gens là-bas, puis il y a justement cette force-là de oui, on est capable. Tu sais. Je regarde la jeune ministre, la jeune premier ministre. Elle a dans la trentaine, c'est des pays de quoi? 7-8 millions? Finlande, Suède, Norvège, Danemark? Je sais pas, mais il me semble que c'est des pays qui vont bien, qui sont ouverts sur le monde. Bien, tu dis. Chris, qui ont compris les affaires. Dans Honnêtement, tous les des fois, je domaines, regarde en les choses se environnement. passer ailleurs, puis j'ai fait quoi? On veut pas Qu'est-ce copier parce qu'on qu'on veut niaise? pas faire du plagiat de bonnes idées. En environnement, en économie, en transport public, les autres sont avancés comme ça se peut pas. Le système carcéral. Tu sais, la façon d'aborder les choses, c'est des petits pays qui sont de grandes réussites. J'ai une amie qui est en Suisse. Mais je vois passer sur Facebook, ils font des affaires qu'on serait capable de faire ici. Mais si on contrôlait tous nos leviers, pas juste la moitié. Mais en fait, je suis pas sûr que c'est la seule raison. Il faut qu'il y ait aussi la volonté de le faire. Et comme je te dis, on arrive, combien de fois est-ce qu'on cite la Scandinavie comme étant très avant-gardiste dans leur façon de penser, voir les choses. Social-démocrate. Puis là, on arrive ici, encore une fois, comme je te dis, dans une période électorale, avec du réchauffé. Sont où les idées initiatives? T'sais, écoute, on est génial. Non, mais je vais avoir l'idée qui fait wow. Hey, tu sais, une espèce de. Hey, 2023, il y a une guerre en Ukraine, on sort d'une pandémie, l'environnement, calisse qu'on sait pas ce qui va se passer, on essaie-tu ça? Ben, Maxime, je vais te dire l'idée la plus particulière que j'ai sortie de la campagne. La semaine passée, je suis allé dans le village de Saint-Charles-Garnier. C'est minuscule, c'est le village le plus pauvre de mon comté. Puis on fait un forum socio-économique, il y avait à peu près une trentaine de personnes. Puis là, ils se demandaient qu'est-ce qu'ils allaient faire pour le village. Là, je suis arrivé là sur l'heure du midi, puis je m'assois dans l'atelier. Là, ils disent, on devrait faire ça, puis ça, puis ça. J'ai dit, savez-vous ce que vous devriez faire? Vous êtes 300 à peu près.
Faites l'inventaire des talents du village. Hein? Chaque personne a un talent. Lui, il parle anglais. Lui, il est capable de faire de la couture. Elle a fait ci, elle a fait ça. Puis là, vous vous rendez compte que dans votre village, il y a plein de choses que vous pouvez faire. Vous pouvez faire des échanges là-dessus. Vous pouvez bâtir une petite économie. Vous pouvez connaître l'autre. C'est tout simple comme ça. Bien, ils l'ont retenu l'idée. On va faire l'inventaire des talents de tout le monde. Si quelqu'un a besoin d'appeler aux États-Unis, Maurice, à côté, là, il a déjà habité en Ontario, il parle anglais. Puis sa conjointe a fait de la couture. Puis son fils, lui, il fait de la mécanique. Puis lui, il est capable d'aller corter du bois. Commencez ça dans votre petit village. Là, ils m'ont regardé. Mais c'est simple comme idée. Oui. Vous avez 300 avec des talents, là. On commence par ça. Ils sont partis avec ça. Des idées très simples. On va découvrir c'est qui ton voisin, tu sais. Moi, là, dans ma cour, là, c'est ma petite rue à Matane, là. Chaque année, là, j'invite tout le monde de la rue. Ils viennent dans la cour, puis on amène quelque chose, puis on découvre quelque chose. Et ça fait quoi? Ça fait que s'il se passe quelque chose, quelqu'un va surveiller pour l'autre. Quelqu'un va penser, ah, t'aimes telle affaire. Juste notre rue. On n'est pas beaucoup, là. Des petites affaires de même, là. Faut pas que ça vienne juste du gouvernement, là. On sait que le succès aussi, c'est parce que je pense que c'est un problème qu'on a, c'est qu'on s'attend justement à ce que le gouvernement fasse tout pour nous. Qui gère bien notre argent, c'est quoi tes priorités? Ça devrait en même temps, c'est à nous aussi d'aller de l'avant et de mieux exprimer aussi ce qu'on veut. Hey, sais-tu quoi, Pascal, honnêtement, la France, faire l'inventaire de nos talents, je pense que c'est la plus belle phrase. Ça devrait être même Mais quelle phrase pour une campagne électorale? On va faire l'inventaire. Non, mais on peut s'échanger des choses, tu sais. Un talent que t'as, que moi j'ai pas, tu sais. Fait que j'ai dit, faites-le à l'échelle locale, vous allez voir que finalement, il y a plein de choses que vous avez dans le village. C'est juste que vous ne le savez pas. Les dernières personnes qui sont arrivées, peut-être qu'ils peuvent faire plein de choses dans le village. Il y a quelqu'un qui est une artiste, qui peut faire une murale à côté de l'école. Ça va... Plein de choses. Mais même, je te remercie, puis je te remercie aussi de la transparence. J'en parlais au début du show, puis c'est ce qu'on voulait. T'sais. Après 15 ans, tu n'as plus de filtre, en fait.